Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo bilan de lecture. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que finalement au mois de mars, j'ai lu quand même pas mal de livres. En début d'année, je me suis acheté un petit journal de lecture justement pour pouvoir noter toutes mes lectures, faire un petit résumé, mettre une note et tout ça. Et au tout début du journal, vous avez une page objectif de lecture. Et je suis pas du genre à me mettre des objectifs, à me forcer à lire tel nombre de livres à telle période et tout ça. Mais je m'étais dit, j'aimerais bien quand même pouvoir lire sur l'année un livre par semaine. C'est largement faisable parce que quand même, je lis quand même assez souvent. Enfin, je lis tous les jours. Donc je me dis que ça pouvait être sympa à faire. Et je voyais plus ça dans l'objectif de noter le nombre de livres que j'avais lus par mois. Et donc j'avais mis à chaque fois juste un livre par semaine. Donc en général il y a 4 semaines par mois. Donc je m'étais noté partout. En tout cas en mois de janvier, février et mars, j'avais noté 4 livres comme objectif. Et je m'étais fixé un objectif de 4 livres pour le mois de mars. Et en fait quand j'ai revu mon petit cahier, je me suis rendu compte que j'avais lu 8 livres en entier. Et à la fin du mois de mars, j'avais même bien entamé le dernier livre, Sleeping Beauties, j'ai toujours du mal à lire, de Stephen King et Owen King. Donc au total, on va dire que j'en ai lu 8 et demi, ce qui est beaucoup parce que ça veut dire que j'en ai lu 2 par semaine. Mais je pense que ça s'explique par le fait qu'au début du mois de mars, on était en vacances scolaires. Et comme j'avais été malade, que je pouvais rien faire de toute façon à part me poser dans un fauteuil et lire, je pense qu'à ce moment-là j'ai lu beaucoup. Et après j'ai dû garder, je pense, l'automatisme de prendre un livre tout le temps. Et au total, donc j'en ai lu quand même plus de 8. Donc je vais vous dire ce que j'ai lu pendant ce mois de mars. Et après je vais vous lire tout simplement, enfin je vais vous dire les 3 que j'ai préférés. Voilà. Donc au mois de mars, j'ai lu en premier Une dernière chose avant de partir de Jonathan Tropper. Donc ça c'était un roman de la collection Piment de Françoise Hir. Ensuite j'avais lu... J'avais lu On regrettera plus tard d'Agnès Ledig. J'avais lu également La sœur disparue. C'était un tome 1 d'une trilogie qui s'appelle Columbia River. C'était écrit par Kendra Elliott. Ensuite j'avais lu Comme un parfum d'immortel de Laure Enza. J'ai lu ensuite, j'avais découvert Agatha Raisin, donc le tome 1, La quiche fatale de M.C. Beaton. Ensuite, j'avais lu Le procès de la momie de Christian Jacques. J'ai lu également Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao de Martha Batalla. Et enfin, j'ai lu le tome 2 aussi d'Agatha Raisin qui s'appelait Remède de cheval. Et j'avais terminé par justement le début de Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King. Donc vous voyez, j'ai lu quand même des choses assez différentes. Et je vais vous dire les 3 que j'ai préférées, les 3 lectures que j'ai préférées dans ce mois-ci. Donc j'ai préféré La sœur disparue, le tome 1 de Columbia River de Kendra Elliott. J'ai adoré ce livre, c'est un thriller. C'était une femme qui découvrait un matin un couple d'amis retrouvés morts dans leur maison. Ça avait l'air d'être un crime raciste et en fait la personne qui a découvert ces 2 cadavres, son propre père, était mort dans les mêmes circonstances 20 ans plus tôt. Et du coup, 2 agents du FBI vont venir enquêter sur ce double meurtre qui se passe aujourd'hui. Et en fait, leur enquête va les amener à reprendre en main l'enquête qui n'avait pas été finalement très bien faite 20 ans plus tôt. Donc ça va être 2 enquêtes en une. Et franchement, c'était un très très bon livre. Et ça se passait aux États-Unis. Et j'ai adoré. Je l'avais eu gratuitement sur Amazon Kindle. Et j'attends un petit peu pour lire les 2 autres parce que du coup les 2 autres sont payants. Je vais attendre un petit peu, mais c'est sûr que je les lirai. Donc ça c'était ma première lecture préférée que j'ai lue en e-book. Ensuite j'ai beaucoup aimé Comme un parfum d'immortel de Laure Enza. Donc là c'était
C'est l'histoire de Amy, une quinquagénaire, qui partait en Corse pour répandre les cendres de son mari. Et en fait, ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas venue en Corse parce que la dernière fois qu'elle y était allée avec son mari et sa fille avait eu un grave accident, elle était tombée dans le coma et tout ça. Et du coup, bah, elle s'en était voulu, beaucoup voulu, donc elle voulait plus revenir en Corse. Et donc bah, là, elle doit y revenir, donc on va découvrir comment elle va surmonter ça. Et voilà, en fait, c'est un livre sur la manière de faire son deuil, de reprendre une vie après avoir consacré beaucoup de temps à son mari et tout ça. Donc j'avais beaucoup aimé ce livre. Donc ça, c'était ma deuxième lecture préférée. Et ma troisième lecture préférée, c'est pas un livre en particulier, mais c'est la saga Agatha Raisin. J'ai découvert par ce livre le Cozy Mystery. Je ne connaissais pas ce genre. Et au début, honnêtement, j'ai été un petit peu déboussolée parce que, bah, comment dire, bah, j'aime beaucoup tout ce qui est enquête et tout ça. Ça se passe en Angleterre, dans la campagne anglaise. Et donc, elle enquête, enfin, c'était le premier tome, donc il nous expliquait comment elle arrêtait en fait son travail. Elle arrivait à 50 ans, elle voulait faire autre chose. Et donc, elle avait liquidé sa boîte de relations publiques, voilà. Elle l'avait vendue, elle s'était acheté une petite maison dans les Cotswolds, je sais toujours pas comment on le dit. Et du coup, bah, en fait, arrivant dans ce village, il y a eu un meurtre. Bah, du coup, comme elle était curieuse, elle a voulu un petit peu enquêter et tout ça. Et donc voilà, donc j'avais un petit peu de mal parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vieillot, enfin, ça faisait un petit peu nunuche en fait. Et après, bah, en fait, on s'attache facilement et on a envie d'en savoir plus. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc on va dire que c'est la saga qui a été une bonne lecture. Je la continuerai hein, par-ci par-là. Et donc voilà, donc ça c'est mes 3 livres préférés du mois de mars. La sœur disparue, Comme un parfum d'immortel et les tomes 1 et 2 d'Agatha Raisin. Voilà. Et donc bah, là on est déjà au mois d'avril. Et pareil, je me fixe tout simplement l'objectif de 4 livres dans le mois. Comme ça, pas de pression. Et voilà. Donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire. Et si je fais beaucoup de lectures, bah, je referai un petit bilan le mois prochain. À très bientôt.